Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Goût du voyage. On est au Vietnam avec Human et Cook qui ont préparé pour Nina une délicieuse soupe au wonton. La soupe au wonton, c'est alors au porc. Moi, je l'ai un peu agrémenté, j'ai un peu agrémenté la farce de crevettes parce que c'est assez classique, c'est même vraiment très courant le mélange porc-crevette dans la cuisine vietnamienne. Donc c'est une recette qui vient de Chine, qui est descendue au Vietnam et qui fait partie vraiment maintenant de la cuisine traditionnelle vietnamienne et qu'on va faire ensemble maintenant. Alors, on va regarder en premier la partie pour le bouillon, pour faire le bouillon, qu'en fait j'ai déjà fait parce que ça met 3 heures à cuire, donc ça c'est prêt. Et ensuite, on ira voir les ingrédients de la farce et on confectionnera ensemble cette farce. Voilà, à tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou au site ou voilà, où vous voulez, mais pour être au courant quand on va sortir le livre qui va regrouper tout le voyage de Nina et les recettes qui vont avec. Voilà, allez, on est parti, les ingrédients, le bouillon et après les ingrédients de la farce. En route. Ngày lang thang trong cơn mưa không vest tôm không cà vạt không nhiều than thở dỗ mình hay mơ về Đà Lạt. Ok, donc nous voilà pour les ingrédients pour le bouillon. Alors on a évidemment la fameuse carcasse de poulet congelée, hein, donc on n'oublie pas toujours quand vous mangez un poulet, vous congelez la carcasse. Donc normalement c'est un bouillon de poule et de porc. Et on va rajouter nous un peu de crevettes, puisque de toute façon les boutons sont porc crevettes, donc c'est toujours bien pour donner un petit peu de goût. Et des queues de coriandre fraîche, racines de coriandre si vous avez, mais sinon queues de coriandre fraîche, une échalote, une belle échalote et une grosse tranche de gingembre. Voilà, ça c'est les ingrédients, c'est très facile. On va commencer par blanchir très rapidement les os de porc. Et puis ensuite on va tout mélanger, on va mettre à cuire pendant 3 heures. Allons-y, on commence pour blanchir les os. Ok, donc on est parti, on a notre okibou. On va mettre nos os de porc. On va bien les blanchir. Pas longtemps. Alors on les fait blanchir 3 minutes. Donc voilà, ça fait 3 minutes. On va récupérer nos morceaux de viande. On les transvase. Hop, on rajoute tous nos autres ingrédients. Hop, la selle de gingembre, je vais la couper en deux. Hop, voilà, et on met 3 litres d'eau et on est parti. Bon, je mets 2 litres et demi seulement. Hop, rajouter de l'eau, c'est plus facile. Donc, on met à ébullition, ensuite on baisse le feu, on fait mijoter 3 heures à couvert. Et on se retrouve maintenant pour les ingrédients des wontons, donc pour la farce et la suite de la recette. À tout de suite. Ok, donc on est parti pour les ingrédients. Alors évidemment pour faire des wontons, l'ingrédient numéro 1, c'est la pâte à wonton. J'aurais pu tenter de la faire, on aurait pu essayer, mais en fait il faut que ce soit très fin. Donc sans machine, c'est pas évident. Donc on va se contenter de faire comme beaucoup de monde et acheter la pâte toute faite en sachet. Alors évidemment, l'ingrédient principal, le porc. J'ai du porc haché, c'est avec de l'échine. Dans la recette de Human & Cook, il n'y a que du porc. En général, il y a quand même de la crevette aussi souvent. Ça donne un goût, c'est vraiment quelque chose qui se marie très bien, ça va très bien dans la cuisine vietnamienne. Donc des crevettes qui étaient entières, j'ai décortiqué, on a utilisé les têtes pour faire pour parfumer un peu le bouillon. Je les ai ouvertes à l'arrière pour enlever la partie un peu appareil digestif là, pour bien les nettoyer. Donc ça, n'oubliez pas donc une petite incision au couteau, puis on enlève.
de la cive, un peu de coriandre, beaucoup pour la déco dans la... Enfin, coriandre, on en mettra pas mal dans la déco sur la soupe. Ça, on va mélanger aussi pas mal dans la farce et un petit peu, on va en garder pour la déco. Et puis un petit peu de sauce soja, un petit peu de sauce poisson, un petit peu d'huile de sésame, du poivre, un petit peu de maïzena et une pointe de sucre. Alors, il y a des recettes avec du gingembre. Là, je vais plutôt la faire sans gingembre, mais je rajouterai un petit peu de gingembre haché à la fin sur certains wontons que je ferai un peu différemment comme ça. Je goûterai, de toute façon, vous vous reportez aux quantités qui sont dans la recette écrite sur le site legoutduvoyage.org, puisque évidemment, je peux toujours faire des ajustements. Donc, eux, ils avaient fait une recette que à base de porc. Moi, je fais avec aussi des crevettes. Donc, il faut savoir qu'on a toutes les variations en termes de quantité sur le ratio porc-crevette. Et souvent, même quand il y a écrit des wontons aux crevettes, en fait, il y a du porc dedans. Donc, en gros, on va passer de un tout petit peu plus de crevettes que de porc jusqu'à 4-5 fois plus de porc que de crevettes. Hein, voilà. Donc, vous êtes un peu libre, évidemment, de faire varier les proportions porc-crevettes. Mais enfin, moi, je vais vous faire quelque chose. On va le mesurer précisément et puis vous pourrez suivre ou pas la recette. Ok, bon, première étape, couper les crevettes. Je ne les passe pas au mixeur pour que ça ne fasse pas une pâte trop fine, donc on va les hacher comme ça. Màu những hành trình dài để khi ta thấy áo mới nhìn lại đã thành hình hài và không có đường nào khó chỉ có chân ngại lối xa cuối con đường dần ló mặt trời lên xua màn tối qua nắng ấm ta màu đời mai ta mọc thành cây cao và khi gió rút ca cội nguồn ôi mình hôm qua đây sao vẫn bước đi cười trên môi làm giấy thông hành gói ghém câu ca vào trong hành trang vì thiếu nó thấy không đành chất thêm chút bình yên gói lại bằng tình duyên ta đi tìm mắt bà đời vì chỉ từ trong. Ok, et ben voilà. On a coupé notre crevette, donc on va la mettre dans le saladier avec le porc, voilà, crevette le porc, on va bien mélanger tout ça et je vais rincer ma planche pour couper le reste. Allez, on va couper la cive. On enlève le haut qui est un peu pas terrible. Hop. On va y avoir une petite partie pour la garniture. On va mettre dans la soupe après, comme ça. Donc je vais prendre un peu juste du verre, comme ça, je vais réserver. Puis je vais hacher la partie comme ça avec un peu plus oignon. Yeah! Đến cùng trời cuối đất và để nếm yêu thương không dùng lời muối mật mình sống chẳng từ cao hay việc gì phải cúi mặt đi đi em còn do dự trời tối mất và anh đưa em đi đến nơi ít người qua nơi vầng trăng mỏng cong veo tích trời xa nơi những vì sao chẳng phải nép sau nóc nhà và nơi đặt lưng xuống đầu chẳng nặng chuyện ngày qua có đường cong như mi em. Et on va mettre un peu de queue de coriandre aussi. Đáng nổi anh sẽ đưa em qua hết cho tóc bạc đi vì bụi vì có gian khó có mệt nhòi ta mới tạc ghi vào cội đi với anh và tạm quên chuyện tương lai giờ đây quan trọng với anh là tóc em còn đương dài môi em còn nồng thắm và mắt em như sương mai đi thật xa để khi trở về còn biết từng thương ai. Alors un petit peu de sucre, c'est une demi-cuillère à café en gros de sucre. On va se mettre une cuillère à café. Bon, de toute façon, à nouveau, hein, toujours les quantités sur la recette écrite et pas ce qu'on fait ici parce que j'ai toujours la capacité d'adapter un peu la recette après. On met un peu de maïzena.
un petit peu d'eau. Et là, on mélange et on va faire la farce. Voilà, on va mettre le poivre. Un tour de moulin. Je vais couper aussi la coriandre fraîche pour tout à l'heure. C'est la de garniture. Hop, je vais rincer ça et puis on va préparer les wontons. Donc, j'ai essayé de changer l'angle un peu pour qu'on voit bien la planche et les collages que je vais faire. Je vais essayer d'abord commencer par le classique qui est la bourse, qui est celui qu'on voyait aussi dans la vidéo avec Nina. Et puis sur du gingembre, je ferai un autre collage. Alors, le premier ne nécessite pas de mouiller normalement la pâte. On va essayer. Il y a des vidéos très sympas sur YouTube avec plein de tutoriels sur 9 manières ou 8 manières. Je donnerai une référence, il y en a un que j'aimais bien. Et puis on verra ce que ça donne. Hein. Donc allons-y, on prend une petite quantité de farce, voilà, qu'on met au centre. Et on va tenter la technique. Donc l'idée c'est de les rapprocher. On peut les laisser légèrement décalés pour faire joli. Et ceux-là aussi, on va les faire revenir. Et l'idée, c'est d'attraper tout ça et de faire un petit panier et d'appuyer. Là, je l'ai un peu raté parce que je n'ai pas bien ramené. Voilà, donc c'est vraiment une technique assez simple et on écrase comme ça. C'est la technique classique du wonton. Je vais essayer d'en refaire un en me mettant un peu plus près. Ok. Donc, hop. C'est un peu trop, je pense. Donc, si on voit, je recroqueville ici sur les côtés. J'appuie, je remonte ça bien vers le haut. Comme ça. Et là, on appuie en faisant descendre la farce pour faire une petite bourse. Donc là, j'ai fait la première série. On a ici une première quantité de wonton dans la forme classique de la bourse. Et donc, j'ai mis maintenant un peu de gingembre dans ma farce parce que je vais faire un test. Alors, on va faire une autre pliure dite du poisson d'or. Moi, j'ai regardé les vidéos de Mamali, très sympathique, très clair. Donc, à nouveau, on met de la farce au milieu, ici. Tac. On mouille cette fois-ci un angle ici et un angle ici. On vient faire un triangle en rabattant. Voilà, donc là on colle bien pour faire une forme en triangle. Voilà, on appuie. Donc là, j'ai mon triangle. On va aller modifier ce côté ici de la pâte. Peut-être un peu exagéré mon modification. Et ensuite, là, on appuie. On fait passer derrière le côté humidifié. On vient coller ici. Et on relève le truc et on a une jolie barquette. Une jolie barquette. Hop. Voilà. C'est un autre style. Donc, on va les faire comme ça. Et puis, comme ça, on saura bien faire la différence. Alors ça, c'est une activité aussi très sympa à faire avec les enfants. Hein. Ça, confectionner les wontons, alors, il y en a plein comme ça, chacun peut spécialiser, faire des formes, enfin voilà, hein, ça fait un atelier très sympa. Et en plus, c'est bon après, donc pourquoi se priver quoi. Faire attention à ne pas mettre trop de pâte. Alors, on va voir la cuisson dans la recette de Human et Cook. La cuisson, ils la font à la vapeur, parce qu'on veut les cuire directement dans l'eau ou directement dans le bouillon même. Donc là, on va faire comme eux, on va cuire à la vapeur, mais c'est vrai que moi d'habitude,
Je faisais une cuisson à l'eau plutôt, directement. Donc voilà, on a fait notre bonne vingtaine de raviolis. Puis maintenant, on va aller cuire tout ça. Alors, on va s'occuper du bouillon. Donc, on va récupérer le bouillon. C'est ça comme ça, peut-être. Alors, dans les épiceries asiatiques, ils ont des petits paniers ronds en papier pour éviter que ça colle. Moi, je vais me contenter d'un papier sulfurisé que je vais percer un petit peu à différents endroits. Avec une fourchette aussi, c'est peut-être mieux. Ça peut faire plusieurs trous d'un coup. Hop, voilà. Ok, donc on va faire 1, 2, 3 comme ça. 4 et 4. Voilà. Donc je mets un petit peu d'eau au fond, de l'eau bouillante. Voilà. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'il ne faut évidemment pas que l'eau touche les raviolis directement. C'est une cuisson à la vapeur. Ensuite, on met le petit panier, on y va à fond. On couvre. On va laisser ça 5 minutes. À tout de suite. Bon, on va essayer, on va goûter, hein. On va voir si c'est assez cuit. Délicieux. Ah ouais? Carrément. Délicieux. C'est vrai? Ah bon, on peut voir alors, ça sent bon. Délicieux. Mais il faut les tremper. Là, ils sont un peu secs parce qu'ils ne sont pas encore trempés dans le bouillon. C'est quoi comme morceau de porc? C'est de l'échine, c'est bon. C'est délicieux. Ils sont bons, hein? Alors, allons-y. Dressage, il est assez simple. Bon, là, on va faire 4 raviolis. Donc, je prends 2 raviolis comme ça et 2 classiques pour goûter la différence. Voilà. Alors, le bouillon, on peut rajouter du chou pak choy, hein, on peut rajouter des champignons, on peut rajouter plein de choses. Là, on est vraiment sur une version de base. C'est important, si on les a cuits à la vapeur, vraiment qu'il y ait le bouillon qui vienne pour humidifier la pâte. Là, ça va finir d'une certaine manière la cuisson. Et on met un peu de cive et un peu de coriandre fraîche. Alors à nouveau, là j'ai peut-être mis un petit peu trop, c'est des plats, on peut rajouter dans les recettes chinoises des nouilles, du porc laqué, etc. Mais là on est sur une recette vraiment light qui met le wonton à l'honneur. Donc maintenant on va aller goûter ça, même si j'en ai déjà goûté un et que c'était très 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 bon. Bon bah donc le moment de la dégustation maintenant. Alors le bouillon. Bon, le bouillon est bon, je ne sais pas si je lui mettrai un petit peu plus de sauce poisson ou pas. À réfléchir. Je refais peut-être un test. Les raviolis sans gingembre dans la sauce. Bon, ça c'est délicieux. Hein. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est magnifique. Alors, je vais essayer avec une version avec un peu de gingembre. Alors c'est bon aussi. Finalement, c'est peut-être dans le bouillon qu'il faut mettre un peu de gingembre. J'adapterai la quantité de gingembre dans le bouillon. Bon, délicieux. Délicieux. Et c'est bien la cuisson à la vapeur. Ça leur donne une fermeté, je trouve, qui est vachement bien. À très vite.